Bonjour à tous, donc suite à la demande de plusieurs personnes, je vais donc vous montrer comment je vieillis mes maquettes, leur donner un air vécu, même ayant bien vécu, puisque le but du jeu est de passer de ça, hein, donc là vous avez une maquette du Glauge de Macros, donc vous voyez un joli blanc, un joli rouge, bien nickel chrome, à ça. Donc ça c'est une autre partie de la maquette que j'ai vieilli, vous voyez, hein, traces de rouille et autres. Donc comment on passe de l'un à l'autre, je vais vous montrer ça. Alors ce n'est pas la meilleure technique, en tout cas c'est celle que moi j'applique et qui marche, qui donne un bon résultat, en tout cas à mon goût. Alors, concernant la pièce d'origine, donc bien évidemment collé, poncé, on a effacé les lignes de joint. J'ai passé une première couche de peinture blanc mat. Alors ça me sert à trois choses. La première chose, c'est que ça me permet d'uniformiser la pièce avant de la peindre, puisque certaines pièces ont été moulés dans du plastique blanc et d'autres éléments ont été moulés dans du plastique gris. Donc lorsqu'on passe la peinture, on peut avoir des différences de teinte, notamment le rouge, car le rouge ainsi que le jaune sont les deux teintes qui couvrent relativement mal. L'autre point aussi, c'est que ça me permet, je ne mets pas d'après, donc ça me permet également de voir tous les gros défauts au niveau du ponçage et du passage de mastic. Et le dernier point, pourquoi j'utilise du blanc mat, c'est pour me faciliter la technique de vieillissement après. Vous le verrez lorsqu'on fait le brossage à sec, le fait d'avoir un blanc mat sur les surfaces planes, ça va accrocher un petit peu les pigments et donc faire un petit effet d'usure, hein, tout bêtement, comme si la peinture avait été devenait presque pas transparente, mais commençait à perdre de son pouvoir couvrant à force d'être usée. Après ça, j'ai fait une technique de pré-ombrage, comme vous pouvez voir sur la photo là. Donc le pré-ombrage, alors c'est une technique de pré-ombrage, mais dans la manière de faire, mais pas dans le résultat. C'est-à-dire je ne me suis absolument pas basé sur les ombres qui seraient présentes en réalité sur le modèle, mais j'ai ombré toutes les arêtes, les coins et les creux pour assombrir toutes les zones qui sont des zones d'usure. Donc c'est vraiment pour donner un effet de vieillissement, d'assombrissement, d'usure de la peinture. Donc encore une fois, pour préparer le travail suivant, qui aura lieu lors du brossage à sec, hein, essentiellement. Hein, c'est surtout ça à ce moment-là. Et après, bon, lorsque je vais appliquer mon jus. Donc ce ne sont pas des ombres réelles, c'est vraiment, ça assombrit le kit et la pièce sur les arêtes. Hein, donc vous voyez là sur les arêtes donc de l'emplacement du booster, les arêtes du cockpit ici, alors que normalement ce sont des zones qui devraient être plus claires puisque ce sont des zones qui sont en plein dans la lumière. Donc voilà comment. Et ensuite j'ai passé une couche, donc après avoir peint mon élément, hein, par-dessus le pré-ombrage, je passe une couche de vernis type clear, donc qui est un vernis acrylique normalement fait pour protéger le carrelage, hein, tous les maquettistes connaissent ce produit, qui se passe très très bien à l'aérographe. Alors j'ai donné juste une couche assez fine. Alors c'est essentiellement déjà pour protéger la peinture vis-à-vis des effets de patin, excusez-moi, pas de patin du tout, je ne fais pas de patin, mais de vieillissement. Ça permet également de protéger, en cas d'erreur, on peut prendre un petit coton-tige, un bibet d'eau. Alors j'utilise pas d'alcool, mais un petit coton-tige imbibé d'eau pour frotter si on a été un petit peu généreux sur le brossage à sec ou sur le tamponnage, hein, je vous en parlerai pour faire les effets d'éléments de peinture qui ont sauté. Donc ça protège la peinture en dessous. Et l'autre utilité aussi qui a ce vernis, c'est que je rappelle que j'ai utilisé une sous-couche à partir d'un blanc mat.
Donc c'est pas lisse. Donc lorsqu'on pose des décalcomanies sur une partie qui n'est pas lisse, on peut avoir un effet qu'on appelle le silvering, c'est-à-dire que la décalcomanie n'épouse pas parfaitement la surface, et on va avoir des petits éléments, en fait c'est de l'espace qui est entre la décalcomanie et le support, et ça fait des effets un peu comme de l'argent, comme c'est des petites paillettes, donc c'est le silvering, ça vient de là. Donc le fait de passer une légère couche de vernis va atténuer un petit peu ce côté rugueux à l'endroit des décalcomanies, et donc va atténuer cet effet qui peut apparaître lorsqu'on pose des décalcomanies. Donc là, mes décalcomanies ont été posées ce matin, et le vernis a été fait hier, donc on va pouvoir passer aux différentes étapes donc de vieillissement du kit, le temps de préparer tout ça, et on se retrouve tout de suite après. Ce que j'utilise pour créer le tamponnage, c'est ça. Alors là, elle est pas mal utilisée. C'est une éponge qui sert normalement pour faire de la poterie, pour modeler les éléments mouillés. L'avantage, c'est que les alvéoles qui constituent cette éponge sont très fines. On peut également utiliser de la mousse qui est utilisée pour caler les éléments dans les valises photo ou les colis. On peut très bien utiliser ça pour faire ça. Donc, le principe. Donc, on prend son élément, évidemment, le petit morceau de mousse qu'on place sur la pince à épiler. Voilà. Donc, moi, j'essaye de faire une petite boule avec un petit morceau qui dépasse, pas trop grand, puisqu'il faut quand même tenir compte de l'échelle de la maquette. Évidemment, on ne va pas faire la même taille d'écaillage sur une maquette au 1,72 que sur une maquette au 1,48 ou 1,32. Là, c'est du 1 centième. Mais comme c'est censé représenter un engin piloté par des géants, on peut se dire que les traces d'usure sont proportionnelles au pilote, donc ça va encore. Donc bien évidemment, il faut adapter ses effets à l'échelle du kit. Donc on trempe un petit peu de peinture. Voilà, donc moi alors vous voyez peut-être pas bien, donc hop, voilà. On trempe, moi je prends dans le bouchon, après on estompe sur le sopalin. Voilà. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc c'est un peu compliqué. Pour voir si c'est bien cadré. Vérifier ce que je fais en même temps et regarder sur l'écran de contrôle en même temps, c'est pas évident. Au préalable, on a étudié un petit peu la maquette et la façon dont elle se monte. Et on va essayer d'user un peu ça de manière logique, en s'inspirant de ce que l'on peut trouver. Vous voyez les engins de chantier, les engins militaires. On peut également se référer à des photos de kits que des personnes plus expérimentées et plus douées que nous ont fait. Il n'y a pas de mal à s'inspirer de ses aînés, bien au contraire, c'est comme ça qu'on progresse. Donc par exemple, on voit qu'ici, là, il y a une pièce qui est censée être mobile. Donc on peut se dire que voilà, celle-là, elle va être un peu usée. Voilà, donc sachant que la pièce, la pièce mobile, elle était déjà peinte et usée à un effet avant. L'effet avait été mis avant. Voilà. Donc là, voilà, en effet, typiquement ce que je vous avais dit, j'ai été un petit peu fort. Donc j'estompe un tout petit peu avec un coton-tige. Que ça paraisse quand même usé, certes, mais il ne faut pas que ça fasse des grosses taches noires. Il faut que ça reste assez fin et crédible. Voilà. Un petit peu sur le devant là. Voilà, on sait que cette partie-là aussi, là, et le cockpit, est censé s'ouvrir vers l'arrière. Donc, on va évidemment faire quelques traces. Bon, il va y avoir des traces d'usure là. Moi, je vais en mettre un petit peu autour des ouïes. Bon, sachant que derrière, il y a un brossage à sec donc, qui fera l'affaire.
Ici, sur le tour des boosters, je vais également pratiquer un écaillage qui sera assez léger, mais qui sera en complément de celui qui a été fait. Voilà, pardon, excusez-moi. Ce qui va être en complément de celui qui a été fait là, c'est donc cette pièce qui va aller à cet endroit-là. Et après, par-ci, par-là, de manière totalement aléatoire, en mettre aussi un petit peu là. Ici, il y a une articulation, donc je vais en mettre aussi un peu là. Ici, pareil, il y a une articulation qui est censée être là, donc on va user sur les côtés, puisque c'est censé être des zones de frottement. Donc, je vais m'y mettre, puis on va accélérer un petit peu la vidéo afin que ça ne soit pas trop long pour vous. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le brossage à sec. Alors, le brossage à sec, généralement, le brossage à sec est utilisé pour éclaircir des zones, des kits, mettre en valeur les arêtes, hein, ou les éléments en surface. Donc, le principe du brossage à sec, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de prendre une peinture, donc à mettre sur le pinceau. On essuie le pinceau, donc voilà, j'étais hors champ. On essuie le pinceau sur un sopalin pour ne garder que très peu de peinture sur la brosse. Et ensuite, on va venir brosser à la perpendiculaire la plupart du temps, suivant l'effet qu'on veut, mais bon, pour que les pigments de la peinture restent sur les zones en relief par rapport au reste. Et donc normalement c'est pour éclaircir les éléments de cette maquette qui comme ils sont en relief, sont plus éclairés que le reste. Là, ce que je vais utiliser moi, c'est donc une peinture métal, hein, donc la Tamiya Gunmetal, où on peut très bien également utiliser son équivalent chez Hobbycolor, hein. Donc moi je ne travaille qu'avec de l'acrylique, hein. Sauf pour les jus, mais ça on verra ça une prochaine fois. Pour ce genre de choses. Ou alors si vous voulez faire des effets rouille, des choses comme ça. Bon, moi je préfère utiliser ça. Donc comme je disais, on prend juste un tout petit peu de peinture. Là déjà j'en ai pris un peu trop sur une brosse. Et on essuie la peinture, comme vous voyez, hein. Voilà, hop, toujours un peu de mal avec la caméra. On essuie la peinture. Moi, généralement, pareil, j'utilise des petites chutes de grappe. Et je fais un premier essai dessus pour voir si mon pinceau est bien déchargé ou pas. Je chausse mes comment ça s'appelle, mes loupes, et c'est parti. Alors c'est relativement long, puisque comme je vous l'expliquais, il n'y a que très peu de peinture qui vient se déposer sur le kit à la fois. Là vous voyez, j'ai eu quelques coups de pinceau un peu violents, donc j'essaye d'estomper, mais là bon, ça a un peu pris. C'est pas, encore une fois, c'est pas super grave dans le sens où on fait un kit, enfin le kit que je vais faire, il va être vraiment abîmé. Hein, il a vraiment il a vécu. Là j'ai un petit peu trop appuyé sur mon pinceau. Voilà, donc ne pas appuyer. Moi ça fait, voilà, ça va faire des traces de rayures.
je vais terminer juste cette partie-là et vous montrer la différence. Voilà, ce que je propose, c'est de faire un côté et après vous montrer la différence avec l'autre. On va se mettre là. Donc comme je disais, voilà, j'ai fait une moitié. Donc voilà la moitié qui est faite. Hein. Donc je me suis bien attardé sur les arêtes, quelques coups, on voit quelques coups de pinceau, mais bon, ça c'est pour faire des effets de traînée. Parfois voulu, parfois pas voulu, hein, soyons honnêtes. Les arêtes des différents éléments ont bien pris les pigments, comme vous pouvez le voir, et surtout donc, ce qui est très visible, alors un peu là, mais essentiellement là, c'est que comme la peinture mate, alors voilà, peut-être comme ça, voilà, comme la peinture mate n'est pas lisse, hein, bah vous avez des pigments qui restent accrochés aux surfaces, même si s'il n'y a pas d'éléments en relief. Donc bah, j'ai continué le weathering et je vous parlerai ensuite de la prochaine étape qui est donc l'application de pastels sèches ou de poudre pour faire les effets un peu plus sombres, gaz d'échappement, ou bien dans le cas moi qui m'intéresse, traînée de rouille. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fait la partie brossage à sec donc, de mes pièces. Hein, comme vous voyez, donc, le corps est entièrement fait, les deux bras, hein, donc comme vous pouvez le voir, enfin, excusez-moi, toujours la même chose, hein, avec la caméra c'est pas forcément évident. Donc toutes les arêtes ont été ressortent, ont été noircies, enfin rendues métal. Pareil pour cette pièce donc qui va à l'arrière du glauge. Donc la suite, bah, j'utilise des poudres ou des pastels pour créer des effets, bah, les effets que j'ai utilisés notamment pour cette pièce-là, à cet endroit-là. Là, hein. Donc faire des petites coulures de rouille, des petites traces, ou bien dans le cas des réacteurs, comme c'est le cas ici, un effet un peu de suie. Alors là, vous avez différentes méthodes pour l'utiliser. Donc la méthode classique et facile, on dira, c'est il existe des kits, alors celui-là c'est Tamiya, mais d'autres marques font les mêmes. Hein, donc ça se présente comme une palette de maquillage, hein, avec des poudres et un petit applicateur, donc avec un côté pinceau et un côté tampon. Donc pour appliquer les effets, alors ici il y a neige, suie, ou fumée, et rouille. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter d'autres applicateurs, hein, dans les magasins type Action, vous pouvez trouver ce genre de choses, ou bien sur le net. Ou encore les magasins de maquillage ou les supermarchés, mais là ça va coûter un petit peu plus cher. Donc ce sont la même chose, hein, ce sont des éléments pour le fard à paupières. Ou alors vous attendez que madame ait le dos tourné et vous subtilisez ces pinceaux de palette, mais je pense que là par contre elle va s'en rendre compte assez rapidement et ça va barder pour vous. Ou alors l'autre solution, que j'utilise aussi très régulièrement, qui est très économique, ce sont les pastels sèches, hein, qu'on peut trouver dans tous les magasins d'art créatif. Alors l'avantage, c'est qu'on a énormément de couleurs, comme vous pouvez le voir, et je dirais qu'à peu de choses près, ça, c'est le même prix que ça. Voilà. Hein, là, vous avez 3 couleurs, un applicateur, et ici, vous avez quelque chose, je crois, comme 64 pastels. Alors, en effet, il y a beaucoup de nuances qui se rapprochent, pour le même prix. Donc ça vaut une dizaine d'euros. Hein, moi, je l'ai trouvé sur un site de vente en ligne très connu. Ça vaut une dizaine d'euros. Ça, peut-être un peu plus, peut-être 10-12 euros. Je crois que je l'ai eu à Action, je crois. Hein, donc voilà. Donc c'est de la pastel sèche. Hein, donc on peut l'appliquer de deux manières. Hein. Soit on la gratte, on prend un petit élément, bah là par exemple, hein, celui-là, hein, ça se voit, ou bien celui-là. On gratte avec une lame d'X-Acto. Et on applique avec soit un pinceau, soit un coton-tige, hein, tout bêtement, hein, vous frottez le coton-tige puis vous appliquez.
Soit, bah pareil, hein, on peut reprendre également les pinceaux de fard à paupières dont je vous parlais tout à l'heure. L'avantage, c'est une très grande gamme de couleurs. Je l'utilise régulièrement parce que je peux retrouver des tons en mélangeant certains marrons, certains roses, certains beiges, retrouver des tons de peau. Donc quand je fais de la figurine manga, je peux faire des zones un peu ombrées au niveau des coudes, les sous de bras et tout ça, c'est très pratique. Ou pour appliquer certaines couleurs, des reflets dans les chevelures, ça peut être pratique aussi. On peint sa figurine et après, dans les creux, on applique au pinceau de la poudre de pastel. Donc là, on a énormément de couleurs et des couleurs qu'on ne trouvera pas forcément sur des kits de weathering comme ceci. Pour de la figurine, hein, les figurines de manga ont bien souvent les cheveux verts, bleus, jaunes, orange, roses. Enfin voilà, ce qu'on ne trouvera pas absolument dans ces types de palettes, on les retrouvera là-dedans. Donc c'est très pratique. Moi j'ai pris cette palette-là parce qu'il y avait une couleur que je recherchais en particulier, c'était la rouille, que je n'arrivais pas à reproduire de manière correcte. Je sais que c'est un mélange de orange, de rouge et de marron, et j'ai jamais retrouvé le bon dosage. C'est pour ça que j'ai pris donc cette palette. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc, comme je vous disais, j'utilise les fards à paupières que j'ai achetés. Donc, j'utilise généralement le noir et le marron. Et pour ne pas mélanger, j'ai un applicateur pour le noir, voilà, celui-ci, et un applicateur pour le rouille marron. Et après, bah, on applique aux endroits qui peuvent paraître logiques pour une coulure de rouille, par exemple. Donc, j'applique là, j'estompe un petit peu sur le sopalin, et ensuite, bah, j'applique sur le kit. Alors c'est pareil, hein, le risque d'exagération est important. Hein, voilà, bah, je vous ferai un plan rapproché, parce que là c'est pas évident à voir d'où on est. Le risque d'exagération est assez important, donc ne pas en mettre partout et en mettre à des zones qui peuvent paraître logiques. Hein, donc généralement, voilà, là où j'ai appliqué un écaillage tout à l'heure, je vous disais que j'avais fait des écaillages un peu plus gros à certains endroits. Bah, ça se prête bien justement au fait que bah, ça soit rouillé à cet endroit-là. Un écaillage plus important, c'est plus protégé par la peinture, donc ça peut paraître logique. Ça peut paraître logique que ça rouille à cet endroit-là. La lésouille aussi. Hein, on peut considérer que l'eau va se stocker plus facilement dans les ouïes et faire plus de dégâts à cet endroit-là et donc provoquer une coulure de rouille à cet endroit-là. Après, c'est à l'imagination de chacun. En respectant, du moins moi j'essaye de respecter les lois de la physique le plus possible, mais après bien souvent les lois de la physique et l'esthétisme c'est pas toujours commun. Donc bah, faut bien doser, hein. C'est pas toujours évident. Moi-même des fois je trouve que j'ai un peu la main lourde dans certaines zones ou sur certains kits. Celui-là en particulier, hein. J'ai été assez généreux sur le weathering, hein, sur ce kit-là. Bon, c'était le but, hein, puisque dans l'univers Macros, les pilotes de ces engins-là, hein, donc les Zentradi, ont tendance à ne pas du tout, enfin ne savent pas hein, entretenir leur matériel. Donc partir sur le fait que ça soit rouillé, abîmé, c'est logique, Voilà, donc comme vous voyez, je regarde, j'essaye de ne pas en faire de trop, en faire suffisamment pour que ça soit sympa quand même à l'œil. Alors un endroit où je vais faire,
c'est on repart un peu sur les zones où peut y avoir. Là, donc là, j'ai écaillé très légèrement à cet endroit-là. J'ai également fait un brossage. Et là, mais vraiment très légèrement, juste pour que ça soit limite suggéré. Donc j'estompe, hein, pour pas que ça se voie trop. Hop, sur l'arête, je mets un petit peu de rouille. Excusez-moi, j'étais sorti du champ. Voilà, hop. Là, je trouve que ça fait un effet usé assez sympa, tout en étant discret. Hein. Bon là, c'est neuf, ça vient d'être appliqué, donc ça ressort pas mal. Pareil pour la zone là, qui est censée être mobile, qui va venir se joindre aux pattes. Enfin, aux pattes. Je vous montrerai tout à l'heure. On fera un petit montage à blanc. Donc cette zone est censée être jointive et mobile. Donc là oui, ça peut être pas mal d'intensifier un petit peu à cet endroit-là. Encore une fois, c'est au jugé, c'est à vous de voir ce qui rend pas bien. Alors je trouve par contre que comparé à la pastel, c'est un peu plus gras. Hein, ces palettes sont un peu plus gras, c'est un peu comme du fard à paupières, hein, je vous disais. Hein. Donc c'est un petit peu plus gras, du coup, lorsqu'on se rate ou qu'on en met un petit peu trop, c'est plus difficile à estomper que la... Excusez-moi, je cherche mes mots au passage. Je travaille en même temps, donc c'est un peu difficile. C'est plus difficile à estomper que la pastel sèche que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Hein, on va pas trop en rajouter. Donc ça, c'était donc la première partie du weathering. Donc je laisse sécher tout ça. Et ensuite, je passe un coup de vernis, donc, et je laisse sécher quelques heures, je fais un coup de vernis, et donc 24 heures après, donc le lendemain, j'applique un jus et on verra ça dans une prochaine vidéo, hein, assez rapidement. Voilà.